Bonjour, soyez les bienvenus dans la capsule 69 sur notre chaîne odyssée.com. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, je vous encourage à le faire. Pour parler aujourd'hui d'une demande qui m'a été faite par une abonnée, que je remercie, merci Marie. Donc, concernant l'impermanence. Alors, c'est une question qui est peu évidente à traiter, mais je vais essayer de la traiter de manière un peu, je dirais, diverse et variée. À commencer par ce que nous savons tous, l'impermanence sur un plan purement biologique, c'est la simple constatation que nous sommes nés un jour, que nous avons grandi et que nous vieillissons un peu plus chaque jour. Donc ce simple effet biologique nous donne à comprendre tout simplement que rien ne reste jamais en l'état, que tout est évolutif. C'est vrai pour le corps, c'est vrai pour nos émotions et c'est vrai pour nos pensées. Alors, quelle est l'importance de l'impermanence sur un plan spirituel? Alors, sur un plan spirituel, les différentes religions vous expliquent que le divin, la définition du divin, est étroitement liée à la notion d'infinité. Et dans cette notion d'infinité, il y a souvent un malentendu. Pour une raison très simple, c'est que dans notre pensée occidentale et linéaire, nous avons un passé, nous sommes nés, nous avons un présent, nous sommes là, et nous avons un futur, nous allons vieillir, et bien sûr mourir. Donc ça, c'est la pensée occidentale. Donc si on part du principe que l'infini existe, pour notre petit conscient formaté, c'est juste un concept, et ce concept est difficilement accessible par la compréhension subtile que nécessite l'infini. En fait, il faut passer dans la case, je dirais, métaphysique et donc spirituelle pour commencer à avoir une impression de ce que peut être l'infini. Et comme disait Woody Allen, l'infini c'est très long, surtout à la fin. Donc effectivement, concevoir l'infini sur le plan biologique et cellulaire, c'est quelque chose d'impossible puisque notre organisme et notre mental, qui en fait partie, ont été programmés pour avoir un début, un milieu et une fin. L'infini est une notion métaphysique qui est directement en lien avec notre spiritualité. L'infini, ce serait quelque chose qui finalement ne commencerait jamais et ne finirait jamais. Alors bien sûr, c'est inconcevable pour nous, mais je vais vous donner une illustration mentale qui va peut-être vous aider à mieux percevoir cette notion d'infini qui inclut bien évidemment, comme vous l'avez compris, l'impermanence. Pour cela, il va falloir faire appel à la physique et à la géométrie. Donc la physique, tout simplement, puisqu'elle définit, je dirais qu'en termes de fonctionnement de l'énergie et de la vie en général, la physique a constaté que ce fonctionnement était basé sur ce qu'on appelle un tore ou je dirais un système de réinformation permanente. Et ce tore, c'est donc un système qui a un centre équilibré, qui émet de l'information. L'effet toroïdal expérimente cette information et l'information expérimentée revient vers ce centre pour réinformer ce centre. Donc la physique nous explique qu'un tore est toujours équilibré et c'est un système qui se connaît lui-même par ce système de rétroaction et de rétro-information. Ce système de tore, ce système torique, est à la base de nos atomes qui contiennent donc ce système, à la base de nos cellules qui sont effectivement entourées de cette énergie toroïdale qui permet à la cellule de transmettre de l'information aux cellules voisines et d'obtenir de l'information des cellules voisines, ce qui permet l'homéostasie, donc la bonne santé et le maintien de l'équilibre du corps. Ils ont constaté aussi que ce système toroïdal est aussi existant autour d'un être humain, d'un arbre, d'une tornade, de la planète tout entière et voire de la galaxie. Donc ce système d'information et de réinformation énergétique toroïdale, nous le connaissons sur le plan spirituel puisque nous l'appelons l'aura. Donc vous comprenez bien que si vous cherchez une notion d'infini, il vous faut intégrer cette logique toroïdale. L'infini, ce serait finalement une information éternelle qui s'expérimente, s'adapte, se met à jour et vient réinformer notre centre de conscience. Et par ce mouvement permanent d'aller et de retour, vous comprenez bien que l'infini ne fait que décrire cette mécanique. C'est exactement la même chose pour le chi qui alimente toute forme de vie.
Toute forme de vie est alimentée par le chi. Le chi est ce mouvement de réinformation permanente qui permet à la vie de s'adapter, de s'améliorer et donc de persévérer. Donc la notion d'infini est liée à cette fonction primordiale du tore électromagnétique qui consiste à se réinformer en permanence pour atteindre une meilleure capacité d'adaptation et de vie. Si l'on devait donner une définition au divin, eh bien elle serait très proche de cette dynamique toroïdale. Le divin serait donc cette fréquence, cette énergie infinie qui se réinforme en permanence à travers les infinités de manifestations dont nous faisons partie. Nous sommes donc partie du divin puisque nous sommes nous-mêmes acteurs informationnels de ce champ toroïdal. Alors, dans ce cadre-là, vous comprenez bien que, puisque c'est un mouvement d'information et de rétro-information permanent, eh bien, l'impermanence est implicitement contenue dans ce mouvement toroïdal. Rien n'a commencé, rien ne finira jamais. Dieu n'est pas né un jour et ne mourra pas. Notre univers a émergé, mais d'où? D'un autre espace, d'une autre dimension. Il ne disparaîtra pas, il transitera vers une autre dimension. Nous sommes nous-mêmes nés un jour, nous avons vécu, et nous ne mourrons pas. En tout cas pas au sens spirituel de l'information, puisque l'information, par définition, réintégrera un autre processus, une autre dimension, et nous réapparaîtrons sous une autre forme, comme cet agrégat, cet égrégore d'information, qui aujourd'hui s'appelle Christian, et demain portera un autre prénom, une autre étiquette, une autre forme. Donc la vie éternelle existe, non pas parce qu'elle est infinie, mais parce qu'elle s'inscrit dans ce mouvement permanent, toroïdal, qui rend la vie impermanente. Donc l'esprit aussi, qui est un concentré d'information, est éternel. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette impermanence est la preuve de notre éternité, de notre infini, et de notre rapport très intime au divin, puisque rien n'existe en dehors du divin toroïdal. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, et je vous dis à la prochaine. Namasté.